Élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth au plus haut des cieux, dans nos maisons, dans nos ministères, dans nos églises, dans nos travails, dans tout lieu, devant les rois, les nations, les peuples de ce monde. Dans ce monde, le nom de Jésus-Christ de Nazareth doit être élevé au plus haut des cieux. Le nom de Jésus doit être exalté avec puissance. Le nom de Jésus doit être prêché avec force, autorité, avec puissance, le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous élevons le nom de notre Seigneur, nous élevons le nom de notre grand Dieu. En cette soirée, nous allons élever encore le nom de notre Jésus-Christ. Nous allons élever son trône, nous allons élever sa puissance, nous allons élever sa souveraineté, nous allons élever sa grandeur, nous allons élever notre grand Dieu. Que toute la gloire soit lui. Il mérite cette gloire. Est-ce qu'on peut prier encore? Prier pour élever avec des paroles de puissance, avec des paroles d'élévation. Lorsque tu élèves le nom de Jésus, toi aussi tes affaires sont en train de s'élever. Lorsque tu élèves le nom de Jésus, tes problèmes trouvent une solution. Lorsque tu élèves le nom de Jésus, tu vois aussi tes projets s'accomplir avec succès. Lorsque le nom de Jésus est élevé dans tes projets, dans ton école, dans ton université, dans tout lieu où vous êtes, vous voyez les choses s'avancer. Vous voyez tout commence à marcher parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom qui a une puissance, c'est le nom qui apporte la libération, la délivrance, des guérisons, des miracles par le nom de tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi mon frère, tu vas élever encore le nom du grand roi, tu vas élever le nom de ce grand Dieu dans le sein de l'église chrétienne alliance, tu vas élever le nom du roi des rois dans cette assemblée, tu vas élever le nom de notre Seigneur. Nous allons élever encore, il est le tout-puissant, il est notre Dieu. Voilà Père, j'élève ton nom, le nom qui brise les barrières sur nos chemins, le nom qui amène la vision au plus haut des cieux, le nom qui accomplisse nos visions, les noms qui accomplissent nos projets, les noms qui accomplissent tout ce qui est notre pensée, notre besoin est accompli par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui ouvre les portes que l'ennemi avait fermées. Le nom qui est au-dessus de tout. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui confond les projets de nos adversaires. La Bible nous dit, toute l'âme
langue qui s'élève en justice contre toi sera condamnée. Les noms qui condamnent toutes les langues des vipères, les langues mauvaises, les paroles négatives, les langues des morts sont condamnées par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit toute arme fauchée contre toi sera nulle et sans effet, nulle et sans effet, nulle et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les noms qui mettent les barrières, les noms qui te rendent un grand bouclier, une grande défense, une puissance et une autorité. Les noms de Jésus-Christ de Nazareth, les noms de multiplication qui multiplient ton travail, qui multiplient ta bénédiction, qui multiplient tout ce qui est à toi. Les noms qui multiplient, c'est les noms de Jésus-Christ, les noms qui fécondent, les noms qui fertilisent, les noms qui apportent l'abondance, les noms de tous les noms qui est au-dessus de tout. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez ce nom, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Nous te louons, mon Dieu. Nous t'exaltons, tu es le Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous élevons ton trône au plus haut des cieux. Nous élevons ta puissance au plus haut des cieux. Nous élevons ta souveraineté au plus haut des cieux. Nous élevons nos pensées au plus haut des cieux. Ton intelligence, ta sagesse soit notre partage, afin que tu nous élèves, Père. David t'avait élevé, nous voulons t'élever aussi. David t'avait élevé, il a élevé le nom au-dessus devant les Goliath. Nous voulons aussi élever ton nom devant nos Goliath. Nous voulons élever ton nom devant nos pharaons. Nous voulons élever ton nom devant les prophètes de Baal. Nous voulons élever ton nom devant nos adversaires. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Que nos ennemis ne disent pas, ah, voilà ce que nous voulions. Que nos ennemis ne disent pas, ah, voilà ce que nous espérons. Que nos ennemis ne disent pas cela. Mais que, Père, tous nos ennemis, à cause de ton nom, à cause de ta puissance, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient agenoués, qu'ils soient agenoués, qu'ils soient agenoués, qu'ils sachent que toi seul, Jésus-Christ, tu es Dieu. Toi seul, tu es le roi des rois. Toi seul, tu es le tout-puissant. Toi seul, tu es Dieu. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Élevons, nous élevons ton nom plus haut, au plus haut des cieux, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux, Totomboliko monaya, Totomboliko Komonayo, Totomboli, Komonayo, Lokola Benali Kolo. Oui, Père, Totomboli Komonayo, Lokola Bendele Vandali Belana Tronayo, Totomboli Komonayo. Nous élevons ton nom comme une barrière, nous élevons ton nom comme les drapeaux qui s'élèvent et qui se mettent sur ton trône pour toujours et pour l'éternité. Que ton nom soit élevé pour toujours, que ton nom soit élevé pour l'éternité, que ton nom soit exalté. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta puissance. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Père, merci encore pour ces moments que nous allons partager avec toi. Merci encore pour cette grâce que tu nous accordes. Merci encore pour cette puissance que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu donnes à notre vision, c'est de l'Église Alliance. Merci Seigneur pour l'accomplissement des projets, parce que toi tu es le Dieu qui accomplit les projets, qui accomplit encore les visions. Tu es le Dieu qui nous élève, tu es le Dieu qui nous enlève encore plus haut. Tu nous bénis, tu es le Dieu qui bénit. Tu es notre espérance, tu es notre espérance Seigneur, tu es notre espérance. Règne à jamais, règne à jamais. Règne à jamais. Père, je te bénis.
Je laisse ce moment de la parole entre tes mains. Toi qui sais nous parler, parle-nous encore. Brise les barrières que l'ennemi peut mettre sur les chemins de la parole. Brise les barrières que l'ennemi peut apporter. Briser, briser. Libérer les cœurs. Libérer, Père. Labourer encore nos cœurs. Labourer nos pensées. Labourer, Père. Donne la vie. Que ceci soit un terrain fertile pour recevoir ta parole et pour qu'il puisse produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Encore plus fort, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut acclamer pour le tout-puissant que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen. Merci mes frères, c'est le moment, si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez prendre vos Bibles, ouvrir dans les livres de Genèse. Nous allons lire quelques portions d'écriture. Nous continuons notre pensée dans la vision de Dieu. Alléluia. C'est le grand thème que le Seigneur nous a donné, que nous sommes en train d'avancer avec vous. Et aussi, je bénis ceux qui ont disposé leur temps pour nous accompagner dans cette prédication, pour nous suivre, pour manger avec nous, parce que nous sommes maintenant à la table du Seigneur. Nous voulons manger, nous voulons manger, nous voulons manger et nous voulons manger avec vous ensemble. Alléluia. Et nous vous bénissons pour ce moment que le Seigneur, ce moment agréable que notre Dieu nous a accordé, puisque nous puissions demeurer à sa présence. Merci encore pour nos frères et sœurs qui nous suivent de près comme de loin. Partagez le message, partagez les vidéos, partagez, afin que tout le monde soit à la table du Seigneur. Tout le monde soit à la table, mangeons et ne loupez pas cette belle nourriture que le Seigneur nous a préparée dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi vous donner quelques communiqués. Avant cela, je voulais vous dire que nous sommes là tous les mercredis en direct et tous les dimanches en direct. Mercredi à 18h et dimanche à partir de 13h. Soyez connectés, soyez ensemble. Maintenant, nous allons ouvrir notre Bible et nous allons lire le livre de Genèse. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Dites à votre voisin de ne pas vous déranger. Si vous êtes à la maison, qu'on ne te dérange pas. C'est le moment où tu manges, c'est le moment où tu reçois quelque chose de la part de ce grand Dieu. Après des moments d'adoration, des moments de louange, des prières, c'est maintenant que le Seigneur veut nous parler. Ouvre ta Bible dans les livres de Genèse à partir du verset 3. Genèse chapitre 3, comme je disais, nous avons Genèse chapitre 45, nous sommes dans Genèse chapitre 45 à partir du verset 3. Genèse 45 à partir du verset 3, nous allons parler un peu de Joseph dans la pensée de Dieu. Et ici, aujourd'hui, je voulais vous apporter un thème, Jésus-Christ est le libérateur de nos visions. Jésus-Christ est celui qui accomplit nos visions. Jésus-Christ est le réalisateur de nos visions. Prenez maintenant ta Bible, c'est la pensée que nous voulons partager avec vous ce soir. Et j'ouvre ma Bible, Genèse 45, je lis au nom de Jésus, des versets 3 à verset 8. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Je voulais prendre encore le verset 5 en répétant, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour
pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays de l'Égypte. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des mains ici pour acclamer, pour exalter le roi des rois, car sa parole s'accomplisse. Amen. Je vous apporte une pensée dans le thème Jésus-Christ est le libérateur de nos visions. Jésus-Christ est le libérateur de nos visions. Mes frères et sœurs, je vous remercie encore pour votre disponibilité. Pour vous, vous avez abandonné vos maisons après une longue journée de travail et vous êtes venus dans ce lieu pour adorer, pour louer et écouter la parole, aussi les mettre en pratique. Aussi, je bénis mes sœurs, mes frères qui sont en direct et qui nous suivent de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse encore pour votre disponibilité. Mettez encore votre temps. On va passer à peu près une trentaine de minutes avec vous pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez connectés, ne soyez pas distraits. Reçois cette parole entièrement. C'est ta bénédiction et c'est pour vous. Alléluia. Voilà notre thème. Jésus-Christ est le libérateur de nos visions. Depuis un moment, je parlais de la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La vision de Dieu, c'est le dessein de Dieu. La vision de Dieu, c'est les projets de Dieu pour son serviteur, pour son peuple, pour nos familles, pour sa nation, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. La vision de Dieu, c'est vraiment une bonne chose lorsque tu la reçois, lorsque tu la perçois comme elle est. La vision de Dieu, c'est quelque chose d'agréable. Toi qui portes la vision de Dieu, tu es quelqu'un qui porte toujours la victoire. Tu es quelqu'un qui a déjà vaincu en avance les diables. Tu es quelqu'un qui triomphe tout le temps. Toi qui portes la vision de Dieu, si tu sais vraiment que tu es porteur de la vision de Dieu et que Dieu quelque part t'avait parlé et que Dieu quelque part t'avait expliqué quelque chose, moi je voulais seulement te dire, mon frère, depuis la nuit des temps, depuis les temps et les temps, depuis que le monde est monde, lorsque Dieu parle, Dieu est capable d'accomplir sa vision. Alléluia. Dieu est capable d'accomplir ce que lui-même il a prédit. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a déjà dit. Car notre Dieu ne ment pas. Alléluia. Ce qu'il dit, la Bible dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il prédit, et il n'est pas capable de le faire. Oui, notre Dieu est capable de le faire. Est capable. Maintenant, ce message, c'est pour vous. Car je voulais te dire seulement que Jésus-Christ est le libérateur de ta vision. Jésus-Christ est le libérateur de tes projets. Jésus-Christ est le réalisateur de tes projets. Jésus-Christ est celui qui accomplit nos besoins. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Roi. Alors, toi qui accroches à Jésus-Christ de Nazareth, toi qui tout le temps es toujours en train de chercher la force de Jésus, moi je te dis, accroche-toi et ne lâche pas. Accroche-toi parce qu'on a eu des grands témoignages, des très très grands témoignages qui parlent de Jésus-Christ. Tu peux même t'appuyer dans la Bible. Aussi, tu peux aussi faire ton expérience personnelle. Car la Bible nous dit par l'apôtre Paul, Jésus-Christ est notre espérance. Il est notre espérance de tout ce que nous vivons, de tout ce qu'il nous a dit, de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous espérons. Les voir encore face à face. Alléluia. Jésus-Christ est notre espérance. Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, il est le réalisateur de nos visions. La fois passée, on a parlé de visions, on a parlé de visions de Dieu. On a parlé aussi que Dieu, lorsqu'il a une pensée, il peut les réaliser qu'avec un serviteur. Alléluia. Et le serviteur que Dieu a choisi, ça peut être toi pour réaliser son pensée. Ça peut être moi pour réaliser ce qui est le dessein de Dieu. Alors, mon frère, si Dieu t'a pointé le doigt que c'est avec cet homme que moi je vais réaliser mes visions, tu peux déjà t'estimer heureux. Tu peux déjà t'estimer heureuse. Tu peux déjà dire que waouh, moi je suis béni de l'Éternel. Quoi qu'il arrive,
arrive, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Mais aussi, je voulais vous apporter aussi la pensée dans tout ce qu'on a déjà parlé. On a parlé qu'il y a des combats dans la vision de Dieu. Il y a des combats dans la vision de Dieu. La vision de Dieu, lorsque Dieu te pointe un doigt, il faut savoir aussi quelque part, il y a un ennemi aussi qui te pointe le doigt. Alléluia. Il dit, voilà celui-là, est-ce qu'il va réaliser la vision de Dieu? Il va venir pour te combattre. Et cet ennemi, c'est le diable. Cet ennemi, c'est Satan. Et Satan ne travaille pas tout seul. Il a ses démons, il a ses esprits méchants. Il envoie à qui? Eh bien, à ceux qui n'ont pas de vision, à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ceux-là deviennent les cibles des diables pour venir auprès de toi. Il t'envoie. Ça peut être aussi ta femme, ça peut être aussi ton ami, ça peut être aussi ton mari, ça peut être aussi les amis qui sont autour de toi, qui ne prient pas et que le diable peut passer par eux pour combattre la vision. Mais à cela, mon frère, je voulais seulement te dire, soyez fort. Alléluia. Soyez fort. Ça peut être aussi ta propre famille. Comme nous allons apprendre ici, ta propre famille peut devenir aussi un obstacle pour la vision de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y en a, lorsque quelqu'un qui te combatte, ta femme qui te combat, ton mari qui te combat, ton frère qui te combat, tu commences à porter la haine contre eux, contre tes ennemis. Moi, je te dis que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras vainqueur. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus-Christ. La vision que lui-même t'avait donnée, ça va s'accomplir. Ne passez pas ton temps dans les distractions de disputes inutiles. Ne passez pas ton temps dans les distractions des combats inutiles que tu vas lever, les paroles négatives, les paroles de colère. Non, sois comme Joseph. Alléluia. Sois comme Joseph. Regarde bien et analyse bien la vie de Joseph, fils de Jacob. Je parle ici de Joseph, fils de Jacob, à qui Dieu avait donné des visions, à qui Dieu avait réalisé des grands projets, avec qui cet homme qui était excellent aux yeux de Dieu, il a marqué la différence. Alléluia. Joseph a marqué la différence. Il a marqué la différence dans sa propre famille. Il a marqué la différence dans là où il travaillait chez Potiphar. Il a marqué la différence même en prison où il était. Joseph a marqué la différence jusqu'en Égypte. Moi aujourd'hui je te dis, tu es celui qui va marquer la différence. Alléluia. Tu es celui qui va marquer la différence, parce que ceux qui ont pensé anéantir Joseph, mais ils ont seulement contribué à construire le projet et la vision de Dieu en Joseph. Alléluia. Ceux qui ont pensé à combattre Joseph, ils ont seulement contribué à proclamer, à avancer, à faire avancer Joseph vers la vision de Dieu. Aujourd'hui, mon frère, cette pensée, c'est celle-là que je t'apporte. Ton mari qui te combat, que tu ne viens pas à l'église. Ta femme qui te combat, que tu ne réalises pas la vision. Tes amis qui te combattent, tous ceux qui sont autour de toi, ta famille, ils sont en train de contribuer simplement pour te faire avancer pour l'accomplissement de la vision de Dieu. Alléluia. Pour l'accomplissement de la vision de Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas le temps à perdre dans les disputes avec ces gens-là. Tu n'as pas le temps à perdre dans les discussions, dans la haine, dans la colère. Non, laisse la colère, laisse la haine. Méditez la parole. Méditez la parole de Dieu. Tu sortiras plus que vainqueur. Et tes ennemis, dans cette histoire, la Bible nous dit, les mêmes ennemis de Joseph, et tous ceux qui étaient venus auprès de Joseph, tu commanderas tes ennemis. Tu commanderas après avoir vaincu. Car la Bible dit à ceux qui vaincront. L'Apocalypse, plusieurs passages nous parlent de la victoire. Si tu vaincras, si tu vaincras, si tu vaincras, mon frère, je te dis, ma sœur, tu vaincras. Alléluia. Tu vaincras. Ne regarde pas les diables, c'est rien. Ne regarde pas ceux qui manipulent, c'est rien. Parce que Jésus-Christ a triomphé à la croix. Toi aussi, lorsque tu tiens Jésus, lorsque tu gardes la foi, lorsque tu gardes la foi, lorsque tu gardes la foi, lorsque tu crois encore, moi aussi je voulais te dire, ne lâche pas ta croyance. Quand on parle de croyance ici, il s'agit aussi de ce que tu espères. Ne lâche pas. Si le Seigneur t'a promis quelque chose, crois
tu auras. Alléluia. Crois que tu auras. Crois que tu auras. Moi, je ne sais pas dans quel domaine que tu es en train d'espérer quelque chose avec ce Jésus. Peut-être dans les voyages. Crois que ton mari, crois que ta femme viendra. Peut-être dans les travails. Crois seulement, ne lâchez pas la croyance. Il y a beaucoup de choses qui arriveront en disant, même le travail, même au travail, il arrive que tu pars chercher du travail dans une société et que vous êtes 10 personnes. Tu arrives peut-être les 10e, les 9 premiers qui sont arrivés devant toi. Ils ont dit, il n'y a pas de travail. On ne prend pas les gens dans cette société. Mais toi, le matin, lorsque tu t'es levé, tu as prié. Il y a beaucoup de sociétés. Le Seigneur t'a donné la destination de cette société-là. Va seulement, n'écoute pas ce que les gens disent. Alléluia. Va seulement, pointe-toi là-bas. Cherche le directeur du personnel. Cherche ceux qui recrutent. Pose-leur la question. Est-ce qu'il y a du travail pour moi dans cette société? Et la réponse sera claire. Parce que Dieu a parlé, Dieu accomplira. Moi aussi, je sais qu'un jour, on nous parlait dans une boîte, il n'y a pas de travail. Mais mon frère, tous ceux qui étaient devant nous n'ont pas de travail. Au moment où nous sommes arrivés, on commence à discuter, on commence à parler parce que le Seigneur nous avait dit, tu travailleras dans cette société. C'est à ce moment-là que le coup de fil arrive. On cherche quelques intérimaires, on cherche quelques gens qui travaillent. Et lorsque le coup de fil est arrivé, c'était juste au moment où nous sommes arrivés et ils ont téléphoné. Voilà, il y a 10 personnes, 9 personnes qui sont passées avec toi. Ils n'ont pas de travail, mais toi, Dieu a tout planifié. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire seulement, au moment où tu te pointes, Dieu a tout préparé. Dieu a tout préparé. C'est à ce moment-là que des coups de fil, qu'on cherche une personne pour aller travailler à tel endroit. On cherche une personne pour un poste. Et bien cette personne-là, c'est toi. Alléluia. Cette personne-là, c'est toi. Dieu fait des choses. N'oublie pas la rencontre du Seigneur avec la Samaritaine. C'est au moment opportun. C'est-à-dire Dieu réalise des choses au moment voulu, au moment fixé. C'est pourquoi confie-toi à la vision. Je sais que vous êtes des gens qui reçoivent des visions. Vous êtes des gens qui reçoivent des visions, qui voient des choses de Dieu, qui voient des choses de Dieu. Mais je voulais seulement te dire, mon frère, garde la vision. Jésus-Christ est le réalisateur de nos visions. Jésus-Christ, on va dire autrement, est celui qui réalise ses propres visions. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a donné cette vision. Si vous êtes sûr et que vous croyez que la vision que vous avez reçue, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous l'avait donnée, crois que cette vision-là, ça s'accomplira. Alléluia. Ça s'accomplira certainement avec succès. La vision de l'Église Alliance, la vision de notre ministère, c'est la vision de Dieu. Le Seigneur a dit, le Seigneur est capable de l'accomplir, quoi qu'il arrive. Alléluia. Quoi qu'il arrive. C'est une occasion de vous dire, ne regardez pas les combats. Ne regardez pas les combats. Parce que j'avais parlé des combats. Ne regardez pas les combats. Aussi, j'ai parlé aussi à ce qui concerne les serviteurs qui accompagnent les serviteurs de Dieu dans la vision. Alléluia. C'est ce qu'on a essayé de parler avec vous dimanche. Vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube. Il y a tous les messages que j'ai postés. Vous pouvez suivre cela. Les serviteurs qui accompagnent les serviteurs de Dieu dans la vision. Je vous ai dit, il faut marquer la différence. Dans ce point, on avait parlé de Josué. On a vu comment Josué a accompagné Moïse dans les combats. Et Dieu a réalisé des grandes choses avec Moïse, avec Josué. Après la mort de Moïse, Dieu a élu Josué, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Serviteur. C'est pourquoi aussi je voulais vous dire, mon frère, ne soyez pas pressé dans l'œuvre. Ne soyez pas pressé dans la vision de Dieu. Laisse Dieu faire les choses comme il a envie de les faire. Alléluia. Crois seulement, marche dans la crainte de Dieu. Laisse le plan de Dieu. Dieu est capable lui-même d'accomplir son propre plan, son propre projet, son propre désir. Il n'y a personne qui peut aider. Qui peut aider Dieu? Qui peut aider Dieu? Même moi, je ne peux pas l'aider. Toi non plus, tu ne peux pas l'aider. Laisse Dieu faire. Si tu sais seulement que tu es dans l'intelligence, tu es important aux yeux de Dieu. Tu as l'intelligence, tu as la sagesse. Lorsque tu connais ces choses, laisse Dieu faire ces choses. Toi, marche dans la crainte, marche dans la sainteté, marche dans la fidélité, marche seulement et laissez le Seigneur faire ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, je voulais vous parler parce que tu es un bon serviteur qui s'accroche auprès des serviteurs de Dieu, qui est un bon serviteur
serviteur. Donc tu es en train de rendre service à l'homme de Dieu. Soyez fidèles avec cet homme de Dieu. Reçois encore l'onction. Lorsque Dieu descend son onction sur son homme, tu reçois ses abris, tu reçois ses miettes. Et ces miettes feront de toi un grand homme. Alléluia. Un grand homme de Dieu. Alors reste fidèle. Si on t'a mis dans le groupe de louanges, reste fidèle. Dans le groupe d'intercession, reste fidèle. Dans l'enseignement, reste fidèle. Dans tout ce qu'on t'a mis au sein de l'église de Dieu. C'est la maison de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-les avec amour, avec joie. Et faites-les pour la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, aujourd'hui mes frères et sœurs, ce n'était qu'une introduction dans tout ce que je viens de parler. Mais maintenant, je voulais vous parler de Joseph. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Joseph? Vous connaissez bien cette histoire. Lorsque vous commencez à lire dans Genèse, l'histoire de Joseph, combien il était dans la maison de son père Joseph, son père Jacob. Il a commencé à avoir des visions. Il a commencé à avoir des visions claires. Et les visions graves, des visions terribles, les visions des songes terribles, les songes terribles. Mais ces songes-là, c'était l'ange qui lui a porté, l'ange qui a mené à Joseph. Aussi, c'est une occasion pour te dire, chaque fois que tu reçois des visions, sache que l'ange Gabriel est là. L'ange Gabriel est à côté de toi pour te faire révéler ce qui est la pensée de Dieu. C'est pour te faire voir ce qui est le dessein de Dieu, les desseins de Dieu, et autrement dit, ce qui se transforme en votre destinée dans ce monde. Alléluia. Votre destinée. Et l'ange Gabriel vient seulement te relater ta destinée. Il vient te montrer ce qui est pour toi, ce qui est ton important, ce qui est ta mission, ce que tu dois réaliser dans ce monde. Sache mon frère, si tu n'as pas encore compris ce que Dieu veut faire de toi, approche-toi auprès des serviteurs de Dieu. Approche-toi auprès des serviteurs de Dieu. Il te montrera et ils te dirigeront vers la voie que le Seigneur a tracée pour toi. Alléluia. Nous sommes là seulement pour vous conseiller, pour vous diriger. À vous, vous avez les bâtons, vous avez toute la marche, la décision de le faire. Alléluia. Voyons ici on nous parle de Joseph. L'ange était venu, il a visité Joseph, il lui a parlé des projets, il lui a montré des visions que toi, tu vas triompher dans cette famille, et que toi, tu seras un grand homme, et toi, tu seras le libérateur. Ça, c'est la signification de tout ce que l'ange essayait de montrer à Joseph. Alléluia. Et voici aussi, Joseph, comme il ne voulait pas garder les visions, il a commencé à raconter à ses frères. Il a commencé à raconter à ses frères toutes les visions qu'il avait reçues, même à son père. Et ses frères deviennent jaloux. Les frères disent, mais tiens, avec toutes ces visions que tu es en train de nous montrer, qu'est-ce que ça signifie? Même son papa a commencé à réprimer Joseph. Mais qu'est-ce que signifie ces visions? Moi et ma mère, moi et ta mère, nous viendrons s'agenouiller devant toi. Alléluia. Mais c'est quoi ces visions? Mais ce sont des choses de Dieu, papa. Alléluia. Ce sont des choses de Dieu que le monde ne peut comprendre. Ce sont des choses de Dieu. Et comprenez à la fin, même tout le monde se réjouissait. Tout le monde était à genoux devant Joseph. Tout le monde, toute la famille. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui te combattent, tu ne regardes pas le combat qui t'apporte. Ce sont l'occasion pour t'amener doucement vers la réalisation de la vision de Dieu. Alléluia. Ce qui te provoque, même à l'école, même au travail, à l'université, partout, sache que Dieu a dit quelque chose. Tiens-toi sur ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Ici, nous voyons Joseph, après avoir réalisé toutes ses visions, un complot est fait contre Joseph. Il laisse même propre famille de Joseph, les frères propres de Joseph, se complotent contre Joseph. Lorsqu'ils ont vu Joseph, le papa l'a envoyé, va regarder ton frère. Là, ils sont en train de berger les troupeaux. Va les regarder. Là, ils sont en train de travailler. Et Joseph arrive à côté de ses frères. Les frères commencent à dire, voici les songeurs arrivent. Voici les songeurs. Vous savez, dans la vie, vous allez trouver toujours les gens qui calomnient comme ça. Alléluia. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Ils sont obscurs dans les choses de Dieu. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne voient même pas ce que tu vois. Alléluia. Alors accroche-toi à ce que tu vois. Accroche-toi et sois prudent aussi. Sois prudent. Regarde Joseph, il est parti. Il dit, voici les songeurs arrivent. Allez, que ferons-nous de ces songeurs? Que ferons
serons-nous des songeurs? Alors ils ont pris la décision, on va les tuer. Ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont déchiré, ils ont pris un bouc à côté, une bœuf, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont tué, un mouton, ils ont pris les sangs. Ils sont partis dire à papa, voici ton fils Joseph est mort, voici les sangs. Et Jacob, il était tombé. Jacob, il était KO, il a dit non, c'est lui que je me racontais des visions. Parce que je voulais te dire, même si Jacob réprimait Joseph pour dire qu'est-ce que c'est ces visions, mais Jacob connaissait quelque chose, il repassait tout dans son cœur. Alléluia. Il savait que cet enfant est différent de tous mes enfants. Alléluia. Dans la famille, tu peux avoir 5 enfants, ma soeur, mon frère, 5, 6, 7. J'ai toujours dit, il y a toujours un enfant remarquable. Et toi, tu le connais, cet enfant remarquable. Repasse tout sur ton cœur. Alléluia. Repasse tout. Soyez prudents. Ne divisez pas les enfants, mais soyez prudents. Repasse tout. Maintenant, cet enfant-là, c'est celui qui marque la différence dans ta famille. C'est celui que Dieu a proclamé pour réaliser le plan de Dieu. C'est ton Isaac. Alléluia. C'est ton Isaac. C'est ton Isaac. Alors, regarde à ta famille. Qui maintenant que Dieu a pointé pour réaliser les projets, parce que c'est une bénédiction pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, mon frère, je voulais aussi te dire, voici, ils ont pris la décision. C'est toujours à cet enfant-là, c'est à cet enfant-là que les choses terribles arrivent. C'est cet enfant-là que tout le monde aime pas dans la famille. C'est cet enfant-là qui tombe tout le temps malade. C'est cet enfant-là que Dieu a mis le point que l'ennemi attaque. Vous savez, lorsque tu portes la vision de Dieu, les combats commencent. Depuis l'enfance, le combat, Joseph a passé une vie de combat. Une vie de combat, bien qu'il avait l'onction de Dieu, il avait l'esprit de Dieu, il avait quelque chose, il portait quelque chose de Dieu, mais il y avait toujours des combats. Maintenant, regarde-toi bien, lorsque tu es combattu, n'est-ce pas parce que tu portes l'œuvre de Dieu, parce que tu portes l'onction de Dieu, quelque chose que Dieu a mis à toi, c'est pourquoi l'ennemi te combatte. Regarde bien l'essence de tes combats, regarde bien ma soeur, mon frère, regarde. Donc voilà, Joseph, lorsqu'il a été vendu, eh bien, on l'a envoyé chez Potiphar. Arrivé chez Potiphar, c'est toujours le combat. Un combat toujours qui continue. Mais dans ce combat, la Bible nous dit, Joseph était fidèle dans sa parole. Joseph était intègre. Joseph était celui qui apportait la bénédiction de Dieu. Partout, moi je l'appelle toujours l'arche de l'Éternel. Alléluia. Joseph est l'arche de l'Éternel. Toi tu es l'arche. Partout tu pars, tu es un objet de bénédiction. Dans tout lieu, la Bible dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Il dit à Josué, et toi, je te les donne. Comme j'ai dit à Moïse. Alléluia. Cette parole c'est pour toi. Dans les mariages, tu fouleras les pieds. Le Seigneur te donne cette famille. Dans les maisons, tu fouleras les pieds. Le Seigneur te donne cette maison. Au travail, tu fouleras les pieds. Le Seigneur te les donne. Nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi, ni aucun Goliath, aucun pharaon, aucun prophète de Baal ne tiendra devant toi. Alléluia. Donc tu es vainqueur. Aucun prophète de Baal ne peut se tenir devant toi. Tu es vainqueur dans tous les lieux, dans tous les secteurs, dans tous les départements, dans toutes les villes, dans tous les pays, dans toutes les nations, dans tout le monde. Tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, frère, Joseph arrive, on l'envoie en prison, arrivé en prison. Dieu encore commence à donner des songes et des explications claires. Et ces songes de prison amènent Joseph jusqu'à la maison de Pharaon. Et là-bas, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que Dieu avait planifié depuis la maison de Jacob. Le terrain est accompli. Le terrain est accompli. Le terrain de Joseph pour accomplir le projet de Dieu, c'était l'Égypte. Alléluia. Le terrain de Joseph pour accomplir les visions de Dieu, c'était l'Égypte. Laisse-moi encore mettre un point dans ce sens-là. Je vais encore insister. Le terrain de Joseph, pour accomplir la vision de Dieu, c'était l'Égypte. Alléluia. Alors, vois mon frère, il y a beaucoup qui disent, ce n'est pas ici, ce n'est pas cette église-là, ce n'est pas cette maison-là, ce n'est pas ce pays-là. Et là-bas, on donne les papiers, je vais aller là-bas parce qu'ils donnent les papiers. Mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Quel est le terrain? Quelle est l'église que le Seigneur t'avait dit pour que sa vision s'accomplisse? Quelle est l'église que
le Seigneur, tu ne peux pas être comme une bête. Tu ne peux pas être comme quelqu'un, je ne sais pas comment. Oh, qu'on conduit seulement, on te met une corde, on est en train de te tirer partout. Non, le Seigneur t'avait dit quelque chose. Mais c'est quoi quelque chose? Si c'est l'église, quelle église? C'est un terrain que le Seigneur a réalisé. Si c'est la nation, quelle nation? Si c'est le pays, quel pays? Si c'est la maison, quelle maison? Même le mariage, quel mariage? Alléluia! Quel est cet homme? Quelle est cette femme? Quel travail? Quel milieu? Quel endroit que le Seigneur a préparé le terrain pour que tu puisses opérer, pour que tu puisses devenir roi? La Bible nous dit ici, parce que le Joseph, il a accepté, il a combattu. Quand il lit le verset 8, Joseph explique à ses frères, il dit, Dieu m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Alléluia. Lorsque tu tombes sur le bon terrain, alléluia, Dieu t'établira, tu seras maître de tous les pharaons. Alléluia. Je parle de Pharaon, maître de toute sa maison. Je parle de sa maison, maître de tous les gouverneurs, des pays. Lorsque tu n'as pas oublié les mauvais terrains. Alléluia. Lorsque tu n'es pas tombé sur le mauvais terrain, Dieu t'établira. Quel est le terrain? Maintenant, si tu es dans l'erreur, retourne. Demande encore à Dieu. Saint-Esprit, je l'appelle notre GPS. Il va t'amener sur le bon terrain. Alléluia. Tu seras ce qui est prédit dans les livres de Genèse 45, 8. Maintenant, mes frères, arrivé chez Pharaon, le plan de Dieu se réalise. Il y avait la sécheresse qui était proclamée sur 7 ans sur la nation. 7 ans de sécheresse. 7 ans. Et pour que cette sécheresse apporte beaucoup de fruits, il faut une personne. Cette personne, c'est Joseph. Moi, je te dis, tu es le Joseph de ta famille. Dans ta famille, lorsque tu es Joseph, il n'y aura pas de sécheresse. Tu es le Joseph de la nation. Dans cette nation, lorsque tu es Joseph, il n'y aura pas la sécheresse. Maintenant, je te dis, tu es Joseph dans ton mariage. Si tu es Joseph dans ta famille, tu triomphes. Tu es élevé. Toujours gloire, toujours puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, l'heure est arrivée. Les frères de Joseph viennent chercher la nourriture parce qu'ils avaient faim. Alléluia. Ils avaient faim. Ils sont venus, ils ont quitté Israël pour venir chercher la nourriture en Égypte parce qu'ils ont entendu qu'en Égypte, il y avait la moisson, il y avait la nourriture. Écoutez mon frère. Ça, c'est le moment aussi. Dieu regarde ceux qui ont faim. C'est le plan de Dieu qui se réalise. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu as l'argent, tu commences à penser négatif à tous ceux qui t'ont fait du mal. Alléluia. À tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu commences à penser très négatif. Tu commences à être en réserve contre eux. Mais ne soyez pas en réserve. Parce que Dieu t'a envoyé en avance. C'est pour sauver cette famille. J'ai toujours aussi entendu parler. Moi, je suis en Europe. Je n'envoie pas l'argent à ma famille en Afrique. C'est une erreur. Si Dieu t'a envoyé en Europe, c'est pour que tu puisses sauver ta famille. Un frère, deux frères, trois sœurs. Il faut les faire. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné le privilège. Tu as un bon travail, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as une bonne vie. Mais pense à ta famille qui souffre. Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur d'écouter le monde. Je ne veux pas les aider. Parce que le Seigneur t'a envoyé pour que tu puisses aider les autres. Alléluia. Tu puisses aider ceux qui souffrent. Si le Seigneur te donne quelque chose, pense à ta famille. C'est une bonne chose. Alléluia. Ici, Joseph, il est en train de penser à ses frères. La famille est là. Il n'a pas dit que vous m'avez cherché à me tuer. Il n'a pas pris la décision de couper les liens avec ses frères. Non, il n'a pas coupé les liens. Il a dit, je vous reçois avec joie. Alléluia. Je vous reçois avec joie. Parce que je disais dans mon thème, ici, Jésus-Christ est le réalisateur de la vision. Voilà ce que déclare Joseph. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph mon père, vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés à sa présence. Vous savez, lorsque tes ennemis viennent te trouver dans une position confortable, ils sont toujours troublés. Celui que nous avons tué, c'est celui-là. Et celui que nous avons fait du mal, c'est celui-là. Tu réponds seulement, oui, c'est moi, mais ne les faites pas du mal. Fais-les bien. Alléluia. Fais-les bien parce que c'est le plan de Dieu. Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés à sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Voilà la bonne réponse, la bonne résolution. Joseph n'a pas
mis, n'a pas compté les mal qu'ils ont fait. Il a dit, approchez-vous, approchez-vous, fais approcher tes ennemis, fais approcher tes adversaires, fais approcher ceux qui font du mal. Ce serait la gloire de notre Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'ils seront tes serviteurs. C'est comme ça qu'ils vont commencer à te servir. C'est un secret de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'ils vont commencer à te respecter. Parce que le Seigneur t'a placé dans une dimension au-dessus de tout. Alléluia. Tu es au-dessus, mon frère, contre ceux qui te font la guerre. Joseph dit, approchez-vous de moi. Il s'approchait et dit, je suis Joseph. Présente-toi, je suis Joseph. Il a dit Joseph, pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas que ça peut être lui. Parce qu'il pense qu'on les a vendus. Il est parti mourir. On l'a oublié. Mais Dieu n'oublie pas. Même les gens t'oublient. Dieu ne t'oubliera jamais. Alléluia. Dieu a mis quelque chose à toi, ça doit apporter des fruits, ça doit apporter des grands fruits. Alléluia. Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Il les a rappelé le passé. Je suis celui que vous avez fait du mal. Je suis celui que vous avez fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Verset 5 dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Alléluia. Ne vous affligez pas. Ceci veut dire, apporte une parole de consolation à tes ennemis. Apporte une parole d'amour à tes ennemis. Apporte une parole d'assurance afin qu'ils ne voient pas que tu veux leur faire du mal. Alléluia. Apporte-les. Ne vous vengez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu est le réalisateur de la vision. Alléluia. Dieu est le réalisateur de nos projets. Dieu est le réalisateur de la vision que lui-même a mis dans toi. Les songes que tu reçois, il n'y a personne qui peut les réaliser si ce n'est ton Dieu. Les visions que tu vois, il n'y a personne. Lorsque tu dors, peut-être tu n'as même pas pensé. Moi j'imagine que Joseph n'avait même pas pensé qu'il aura des songes. Mais il a reçu des choses, donc Dieu a pensé à lui. Alléluia. Dieu a pensé à lui. Dieu qui a pensé à vous, l'accomplira certainement. Alléluia. Certainement avec succès. Elle a dit, Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous. C'est Dieu qui nous envoie. Si tu es en Europe, si tu es dans une position confortable, si tu as des moyens, c'est Dieu qui met des moyens en avance. Mais pour les autres, alléluia. Pour les autres, voilà des ans que la famine est dans les pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans les pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Alléluia. Mon frère, Dieu prépare des grandes délivrances dans ta famille. Mais cette façon de le faire, Dieu n'a pas changé. Alléluia. Cette façon de faire de Dieu, il n'a pas changé. De la même façon, il a fait à Joseph. Il le fera aussi avec toi. De la même façon, il a fait avec les autres. Il le fera avec toi. De la même façon, il fait avec d'autres églises. Il fera aussi avec notre église. Chacun a sa vision. Alléluia. Chacun a sa vision. Chacun a son projet avec Dieu. Chacun porte le dessein de Dieu. Ce qui est notre destinée, ça s'accomplira. Alléluia. Ça s'accomplira avec force, avec autorité. Ça s'accomplira. Ce n'est pas les besoins de l'homme, mais c'est les besoins de Dieu. Alléluia. Avec des grandes délivrances. Quand on parle de grandes délivrances, c'est-à-dire, même s'il y a des ennemis qui peuvent s'approcher devant toi, Dieu te délivrera. Même s'il y a des combats, Dieu te délivrera. Même s'il y a des obstacles, Dieu te délivrera. Pense à Joseph. On l'a jeté dans les trous. On l'a récupéré. On voulait le jeter. Dieu l'a sauvé. Aux dernières minutes, on l'a vendu. Dieu l'a récupéré. Alléluia. En prison, Dieu l'a libéré. Tout ça, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Alléluia. Donc, autrement dit, ce n'est pas eux qui lui ont fait du mal, mais c'est Dieu qui a planifié. Alléluia. C'est un test pour les frères, c'est un test aussi pour Joseph. Mais dans ces combats, Joseph est en train de gagner parce que les frères sont en train de perdre. Alléluia. Les tests de Dieu envers les frères ont joué. Les tests de Dieu envers Joseph est en train de gagner. Jusqu'aux dernières minutes de la famille, Joseph est en train de triompher. Moi je te dis mon frère, tu triompheras, tu marqueras la différence. Tu marqueras la différence. Tu triompheras jusqu'au dernier moment. Tu ne lâcheras pas. Tu ne lâcheras pas. Tu ne lâcheras pas. Alléluia. Il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez
venir. J'ai discuté avec des frères et sœurs. Ils disent, un frère qui m'a appelé, mon frère qui m'a envoyé ici en Europe, mon frère qui a payé mon billet. Lorsque je suis arrivé, il m'a dit, parce que c'est moi qui t'ai envoyé, qui t'a fait venir ici en Europe, tu ne gagneras pas, tu ne réussiras pas. Tu dis seulement, je réussirai avec une grande délivrance. Alléluia. Tu réussiras parce que si Dieu lui a envoyé ici, c'est pour t'aider. Alléluia. S'il était venu ici, l'argent qu'il reçoit, tout ce qu'il avait, le travail qu'il avait, c'est Dieu qui a planifié pour les autres. Alléluia. Maintenant, lorsque les autres arrivent, tu commences à les maudire. Non, ce n'est pas une bonne pensée. Annule ces paroles de malédiction. Annule ces paroles négatives. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Moi, j'aime encore cette sœur-là qui avait dit, ce frère-là, il a dit, l'argent que tu gagnes, c'est mon Dieu qui t'a donné. L'argent, s'il y a beaucoup qui n'ont pas reçu, mais moi, je réussirai dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je réussirai parce que c'est le Seigneur. Voilà pourquoi il faut avoir des paroles puissantes. Tu ne mourras pas, tu vivras. Dieu t'établira certainement parce que c'est Dieu qui envoie. Mais c'est Dieu, il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Voilà pourquoi, mes frères, je te dis, tu réussiras. Tu réussiras. Alléluia. Ayez les paroles de vie. Ayez les paroles puissantes. Ayez la parole. Ayez la parole. Annulez les paroles négatives. Annulez tout ce qui peuvent dire. On va prier maintenant. On va prier parce que tu es Joseph de ta famille. Tu es Joseph dans ton ministère. Tu vas réussir. Dans ton mariage, tu vas réussir. La vision que Dieu pense. Toi, c'est la vision que Dieu t'avait montrée. Prie pour la vision que Dieu t'avait donnée. Il ne faut pas prier n'importe comment. Prie selon ce que Dieu t'avait dit. Alléluia. Tu vas prier. Seigneur, tu es le Dieu. Tu es le Dieu d'élévation. Tu es le Dieu qui triomphe. Tu es le Dieu de gloire. Ils ont proclamé la mort dans la vision. Mais nous voyons la vie. Alléluia. Je sais que l'ennemi combat des visions. Mais tu nous donnes la victoire. Comme tu as donné à Joseph la victoire. Tu nous donnes la victoire dans nos ministères. Tu nous donnes la victoire dans nos maisons. Tu nous donnes la victoire dans nos églises. Tu nous donnes la victoire dans nos pays, dans nos mariages, dans nos travails. Tu nous donnes la victoire. Je proclame la réussite. Car tu as dit, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer les portes de travail. Personne ne peut fermer les portes de mariage. Personne ne peut fermer les portes de bénédiction. Personne ne peut fermer les portes de fécondité, de fertilité, de bénédiction, d'abondance. Personne ne peut fermer. Voilà pourquoi, Père, je proclame la grandeur. Je proclame ta puissance. Je proclame ta force. Je proclame ton autorité. Au sein de l'Église Alliance, je proclame l'élévation. Je proclame la réussite. Je proclame le succès que tu nous as donné dans Jésus 1:8. Je proclame la gloire de notre Dieu. La gloire de notre Dieu. Tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu de libération. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Seigneur, bénis ces familles. Seigneur, bénis cette famille. Triompher dans cette vision. Tu es le réalisateur de notre vision. Tu es le réalisateur de tes projets. Tu réalises avec succès. Tu nous bénis abondamment. Tu nous ne manques de rien parce que tu es Dieu. Nous proclamons la vie dans cette vision. Nous proclamons la réussite dans cette vision. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la puissance. Nous proclamons, bénis ton Église. Béni sois-tu, tu es le roi des rois. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Nous élèvons ton nom. Nous élèvons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut. Nous élèvons ton nom. Nous élevons ton nom au plus haut des cieux. Nous élevons ton trône, nous élevons ta puissance, nous élevons ta force. Tu es le réalisateur de nos visions, tu es le réalisateur de nos songes, tu es le réalisateur de nos projets, tu es le réalisateur de notre destinée.
Père, merci. La destinée de l'Église Alliance entre tes mains, nos destinées de nos frères et sœurs entre tes mains, de ta nation, de ton peuple entre tes saintes mains. Merci de l'accomplir, Saint-Esprit de Dieu. Merci de donner la vie à cette parole. Merci encore, Père. Nous voulons triompher avec toi. Nous voulons marquer la différence pour toi, Jésus. David l'a fait, Moïse l'a fait, Élie l'a fait, Daniel l'a fait, Joseph l'a fait. Je vais aussi le faire parce que tu es Dieu. Accompagne-nous, Seigneur. C'est notre décision, c'est notre dessein, c'est notre plan, c'est notre projet, c'est notre envie de réaliser notre vision, tes désirs, ton dessein. C'est mon envie de te servir. Christ est ma vie. Christ, tu es ma vie. Christ, tu es ma vie. Christ, tu es tout pour nous. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Père, je te bénis encore. Merci, Seigneur, pour la parole. Merci de donner la vie à cette parole. Saint-Esprit, ce qui est scellé en haut, scellé en bas, tu es le Dieu réalisateur. Une fois encore, je te dis merci. Merci, Père, pour le reste de la semaine. Merci pour le reste des programmes. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance. Au siècle des siècles, au siècle des siècles. Nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que ce ne soit pas clamé pour la gloire de Dieu. Que ce ne soit pas clamé pour le Dieu. Gloire à toi, gloire à toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mes frères. Merci. Notre prochain rendez-vous dimanche à partir des 13h. Dimanche à partir des 13h. Pour vous qui nous suivez sur le net, on se voit vers 14h30. 14h30, on sera ensemble avec vous sur le net. Et pour les autres, pour adorer, pour louer, pour invoquer encore le nom de notre Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée dans le Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse.